Ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire à 64 engage un virage qui devrait nous permettre, à court, moyen ou long terme, d'atteindre un niveau de développement souhaité par tous et de tous. Je suis conscient, à l'instar du discours prononcé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République hier, je suis conscient qu'au niveau des populations, nous constatons certaines complaintes, certains grincements de dents, légitimes somme toute. Mais en réalité, je suis homme à percevoir plus le verre plein que le verre vide. La moitié du verre est plein que la moitié du verre vide. Cela pour dire que les péripéties que nous rencontrons présentement pourraient être comparables aux douleurs d'une femme qui est en train de mettre au monde un enfant. La Côte d'Ivoire a amorcé un niveau de développement digne des grandes nations et cela sous-entend de nombreux sacrifices. C'est à cette étape-là que nous sommes aujourd'hui. Mais en tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à non seulement prendre en compte les complaintes des populations, mais également assurer dans la mesure de leurs possibilités une réponse à ces différentes préoccupations. Donc c'est sur une note d'espoir que je porte la célébration de la 64e commémoration de l'indépendance de notre pays. Espoir qui devrait, pour les générations futures, leur permettre de récolter des fruits et de bons fruits de tous les sacrifices que notre génération est en train de consentir pour leur bien-être. Donc voilà un peu, en résumé, c'est l'espoir qui m'anime au terme de cette célébration. La citoyenneté est une valeur cardinale du fonctionnement des États et principalement de la République de Côte d'Ivoire. Poser un acte citoyen, c'est non seulement assurer la promotion de ses activités, mais s'intégrer, s'imprégner aux réalités locales. L'exemple parfait a été donné par un certain nombre d'entreprises, celles qui ont choisi de nous accompagner au regard de l'importance de l'événement. Je voudrais donc les saluer à leur plus juste valeur et leur dire que l'encadrement pour la promotion économique est une corde à l'arc de l'autorité administrative et dans cette perspective-là, mais dans le respect de la réglementation en vigueur, nous allons, ou mon administration va les accompagner à assurer la continuité prospère de leurs activités en lien avec les intérêts de la communauté de Soum. Donc je remercie toutes les entreprises, comme je l'ai dit dans mon discours. Je remercie prioritairement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a accompagnés d'une bienveillance incroyable. Je l'entends partout, tout le monde affirme la qualité de son humilité, mais moi au-delà de l'humilité, c'est l'essence de l'individu, c'est l'essence de la personne qu'il me plaît de saluer aujourd'hui. Parce que régulièrement, il se tient auprès des populations, avec bien entendu le député maire de Songon, pour aider ces dernières à avoir un mieux-être. Donc merci à tout le monde. Fasse Dieu que les années à venir, nous puissions nous retrouver avec autant de chaleur et de joie, sinon un peu plus que cette année, et prions pour que la Côte d'Ivoire, notre héritage commun, connaisse des jours prospères pour le bonheur non seulement des Ivoiriens, mais de l'ensemble de toutes les communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Le dernier mot, c'est encourager Son 24 pour la qualité du travail au niveau local que vous faites. Et sachez que de même que la souffrance n'a qu'un seul père et que la prospérité en a plusieurs, de même la valeur de votre travail au moment où celui-là se révélera au grand public
connaîtra certainement ou assurera certainement la prospérité de votre média. Je suis conscient des difficultés que vous rencontrez, mais ayez confiance en la qualité de votre travail. Pour la population de Songon, je veux leur demander de demeurer dans l'espérance, de demeurer dans la conviction qu'un État demeure, mais les hommes, surtout ceux qui gèrent, passent. C'est pourquoi chacune de nos actions doit être posée, non pas pour nous, mais pour les générations à venir. Et en cela, je voudrais faire un clin d'œil aux différents chefs de village pour leur faire comprendre que le véritable défi n'est pas aujourd'hui. Le véritable défi, celui sur lequel ils seront véritablement jugés, ce défi-là, c'est le défi de demain. C'est le défi de l'héritage qu'ils auront à laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et quand on apprécie l'évolution du monde de la sorte, non seulement on le gère avec beaucoup d'humilité, mais on le gère avec beaucoup de détachement et beaucoup de générosité. C'est ce que je voudrais demander à l'ensemble de la population également. Et faisons en sorte de demeurer un dans l'intérêt de la nation.